Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée à mes 3 dernières lectures yaoi de chez Taifu Comics. Allez, c'est parti, on y va. We got demons, demons stuck inside our blood. Yeah, we got drugs inside our heart. Yeah, we in the mood to be free. J'ai classé cette vidéo par le manga que j'ai le moins aimé au manga que j'ai adoré. Le premier manga que je vais vous présenter est le manga Jackass de Scarlett Berrico, paru donc aux éditions Taifu Comics pour un prix de 8,99 €. Ceci donc est un one shot. De quoi nous parle donc l'histoire? Il nous parle de Hara qui, lors d'un entraînement de sport, doit se changer dans les vestiaires et il y découvre donc dans ce pantalon des bas, donc des collants que vous retrouvez juste ici, parce que sa sœur la veille tout simplement avait emprunté son jogging et avait laissé les bas. Sa sœur d'ailleurs est un peu voilà, hein, un peu fofolle dans sa tête, mais elle avait laissé les bas et lui en mettant le jogging, malheureusement il a mis les bas avec. À ce moment-là donc va rentrer son ami Shimoda c'est bien ça, qui se trouve juste là et qui va avoir une révélation de ouf. Il va se dire que les jambes qu'il voit dans les collants sont les jambes les plus belles du monde et il va faire une fixette. Alors quand je vous dis une fixette, c'est une obsession concernant ses collants et il va à tout prix vouloir toucher les jambes de j'ai oublié son nom, Hara, pardonnez-moi. Et voilà, il va presque vivre une histoire d'amour avec ces jambes là. En parallèle donc de cette histoire, on va également suivre donc ces personnages-ci. Donc le personnage que vous retrouvez juste ici est amoureux donc de l'infirmier qui se trouve juste là. Et il va y avoir donc un, on va dire, homophobe entre parenthèses qui se trouve juste à côté. Très concrètement, ce qui m'a plu dans le manga, déjà ce sont les dessins que j'ai trouvé super jolis, mais surtout les personnages secondaires. Alors c'est bizarre de se dire ça, mais je n'ai pas forcément accroché avec les deux protagonistes principaux. On peut être fétichiste de quelque chose, ça me dérange pas, et les collants pourquoi pas, mais ce qui m'a dérangé en soi, alors je ne sais pas, j'ai pas marqué avec ces personnages là, ils m'ont pas troublé, ils étaient pas attachants pour moi, même des fois il y avait des scènes que j'ai trouvé, enfin pas hors sujet, mais voilà. Concrètement par contre, ce personnage-ci qui se trouve juste ici, il est juste génialissime, il me fait trop rire. Lui c'est un personnage qui s'assume totalement gay, d'ailleurs il profite de la vie, il s'en fout. D'ailleurs le t-shirt qu'il porte c'est I have a big dick, ça veut dire j'ai un gros pénis, voilà. Mais j'ai trouvé ça vraiment rigolo à suivre. Les personnages secondaires pour moi ont fait tout le manga, j'ai adoré les suivre, ça a été une bonne lecture en soi. Je ne dis pas que les protagonistes sont achetés, les personnages principaux. S'il n'y avait pas les personnages secondaires, peut-être que là où il ça aurait peut-être pas été une bonne lecture. Alors je vais vous montrer les dessins. Je vais vous montrer également le personnage que je vous dis habillé en, je sais pas, donc cosplayé. Et cette petite page en couleur. Voilà, il faut savoir que c'est une brique, hein. C'est un one shot, donc il est assez complet. Moi je vous invite à le lire, voilà, si vous voulez quand même passer un bon moment, mais ce n'est pas la lecture que je retiendrai le plus dans cette vidéo. Pour le deuxième tome que je vais vous présenter, pour le second manga, il s'agit de Minori no Te, donc de Scarlett Berrico également. Hop, toujours aux éditions Taifu Comics pour un prix de 8,99 €. Donc lui il est un peu moins épais que le précédent. C'est aussi un one shot. Je vous montre déjà la page couleur que je trouve magnifique. De quoi nous parle cette histoire? Il nous parle de Minori qui se trouve juste ici, qui est un ostéopathe. Alors un ostéopathe plutôt différent des ostéopathes que l'on a chez nous par exemple. Lui il fait des massages un peu plus dirons-nous, qui permettent aux gens qui se font masser d'exprimer leur douleur physique, mais également leur douleur psychologique, parce que voilà, quand ils rentrent dedans, ils sont soulagés par tous les moyens. Voilà, je n'en dirai pas plus. Seulement voilà, Minori a également un passé comme tout le monde, un passé qui le met un peu dans le blues, voilà, de temps en temps, qui gâche un peu ses journées par moment, et ce passé va le rattraper puisqu'on va avoir droit à l'arrivée de ce second personnage qui est justement le facteur douloureux de la vie de Minori. Ils vont devoir s'expliquer, ils vont devoir arranger les choses, ils vont devoir à nouveau se rapprocher et devoir également peut-être se reconstruire, on ne sait pas. Enfin moi je le sais puisque je l'ai lu hein, fatalement, mais je ne vais pas vous spoiler. Voilà, j'ai adoré ma lecture tout simplement parce que j'ai trouvé les personnages attachants. L'arrivée de ce second personnage finalement nous faisait comprendre pourquoi Minori était comme il était. Il faut savoir qu'il y a un début et une fin à cette histoire dans ce tome, donc c'est vrai qu'un deuxième tome n'était pas nécessaire et c'est pour ça je pense qu'il n'y en a pas eu. J'ai trouvé les dessins tout simplement super jolis, je n'avais encore jamais lu de yaoi consacré à un ostéopathe. Alors bien évidemment il y a plus, mais très sincèrement j'ai aimé me plonger dans cette histoire. Je l'ai lu assez rapidement parce que ça se lit assez rapidement. Peut-être j'aurais aimé quelques pages supplémentaires pour voir un peu la suite des choses. Après hein, autant avoir quand même une bonne fin, donc voilà, je suis content que ce soit un one shot et qu'il n'y ait rien finalement de supplémentaire. Je vais vous montrer les dessins.
Là encore une fois, j'ai adoré les personnages secondaires, donc les premiers patients de Minori qui m'ont fait vraiment rire. Alors là, rien que le premier déjà, il m'a bien fait rigoler. Quand ils vont se faire masser par Minori, ils se laissent vraiment à nu et Minori arrive à les toucher. Alors oui, physiquement puisque c'est un ostéopathe, mais également psychologiquement, et j'ai trouvé ça vraiment fort. Je vous le conseille. Là par contre, comme le précédent, n'oubliez pas que les yaoi peuvent avoir des scènes de sexe, donc voilà, prenez-le vraiment bien en considération. Pour finir, je vais vous parler d'un immense coup de cœur qui a été vraiment immense. Il s'agit du Théâtre des Fleurs de Isaku Natsume. Voici son tome 1. Sachez que le tome 2 sortira le 27 septembre et qu'il y aura encore un tome je pense, puisque la série semble toujours en cours. De quoi nous parle ce merveilleux manga qui ne paraît pas très épais pour 8,99 €, mais croyez-moi, il en vaut carrément le coup ce manga. J'ai adoré ma lecture. Il nous parle de Sogoro et Gensuke qui sont les héritiers des plus prestigieuses familles du monde de Kabuki. Le Kabuki c'est un art théâtral japonais où très souvent, je crois même c'est tout le temps, alors à vérifier, très souvent ce sont deux hommes qui jouent, même pour le rôle donc féminin. Leurs traits sont très fins, leur façon d'être maquillée, voilà, c'est vraiment une représentation féminine parfaite. C'est un honneur en tout cas pour les deux familles de faire partie du Kabuki. C'est prestigieux, voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on en rigole, quelque chose qu'on prend à la légère. Le Kabuki est un air très sérieux. Je vous inviterai d'ailleurs à faire des recherches, surtout quand vous avez lu ce premier tome. Donc on suit ces deux personnages qui sont quelque part un peu rivaux, tout simplement que Sogoro lui est dans le Kabuki depuis très longtemps, depuis enfant, et il a eu quelque part cette célébrité, voilà, il est assez reconnu, et pourtant dans la dernière pièce de Kabuki qu'il a fait, bah malheureusement ça l'a moins fait, hein. Les gens l'ont trouvé assez rigide, voilà, bon, il avait vieilli, ça l'a clairement pas fait, et donc du coup il va devoir faire une nouvelle pièce de Kabuki avec Gensuke, donc qui lui est la star montante du Kabuki et qui fait d'ailleurs les rôles masculins du Kabuki, et Sogoro les rôles féminins. J'ai adoré cette première lecture. Déjà pour un point, le Kabuki je le connaissais pas forcément, voilà, ce n'est pas un attrait culturel qui me fascinait ou qui était familier pour moi, mais j'ai adoré prendre des renseignements sur le Kabuki en lisant ce manga, parce que ça m'a permis de comprendre pourquoi ils étaient si attachés à cet art et pourquoi ils se donnaient tous les deux tant de mal pour y arriver. Il n'y a aucune scène de sexe dans ce premier tome, aucune. Tout est fait avec poésie, tout est fait avec beauté, les personnages sont juste là au niveau du yaoi. J'ai adoré les suivre et je n'ai pas eu un seul moment où je me suis dit oh c'est quoi cette lecture ou c'est quoi ce personnage. Non, j'ai adoré, même le grand-père de Sogoro m'a fait rêver. Lui c'était d'ailleurs un ancien du Kabuki et on comprend pourquoi lui il veut absolument que son petit-fils réussisse là-dedans. C'est vraiment quelque chose de familial. Je ne peux que vous inviter à le lire ce manga, tout simplement parce que il est génialissime. Lui assurément il fera partie de mon top 5 des yaoi de l'année. Alors j'en ai déjà 5 en tête. Lui c'est je crois même que ce sera peut-être le numéro 1 ou le numéro 2, c'est sûr et certain. Je vais d'ailleurs vous montrer hein, la page en couleur. Il faut savoir que Sengoro lui voit bien Gensuke comme son ennemi, donc au niveau du Kabuki, c'est-à-dire qu'il le voit comme un rival, mais Gensuke le voit pas du tout comme ça, et vous comprendrez pourquoi par la suite. J'avais posté une photo sur Instagram du premier tome que j'avais lu, donc je vous invite à me suivre sur Instagram. Je posterai bien évidemment le second tome. Si vous avez un doute pour commencer cette lecture, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés pour que je puisse dialoguer avec vous concernant ce manga. Très sincèrement, il est magnifique du début à la fin, et la fin du tome, ça nous laisse sur un suspense de foufou. Donc très sincèrement, foncez. Foncez, parce que même pour ceux qui n'aiment pas le yaoi parce qu'il y a trop de scènes de sexe, mais qui pourraient se laisser tenter par une romance entre hommes, là je le prends vraiment à la légère au niveau de ce tome là, parce que c'est vraiment une construction de relation. Foncez. Franchement, ce yaoi est fait pour vous, ça c'est clair et net. En tout cas, il est fait pour moi et je vous présenterai le deuxième tome qui j'espère sera une excellente lecture, même encore un coup de cœur lors des prochaines vidéos lecture yaoi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo consacrée à mes 3 lectures yaoi. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous ai fait envie au niveau de ces mangas. N'hésitez pas à me mettre en commentaire et également sur Instagram ce que vous en avez pensé, pardonnez-moi. Vous le voyez, hein, je suis très emballé par mes lectures, surtout par celle du Théâtre des Fleurs, et en plus il y a plusieurs tomes donc je suis encore plus ravi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. En attendant, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye.